communiquer avec Satan. Il y en a des gens qu'on les demandait d'offrir les membres de leur famille. Ils donnaient leur famille pour seulement pouvoir acquérir un pouvoir. Pour seulement arriver à un sommet. Mais ces gens-là, C'est dommage. c'est dommage, ils étaient aveugles. Pour le matériel. Pour les matériels, les choses qui périssent. La Bible dit des choses qui ont été... Regardez comme par exemple notre président Mobutu, il est où aujourd'hui? C'était un homme puissant. C'était un homme des mondes invisibles. Beaucoup de présidents. Des présidents du Gabon qui est décédé. Et je connais beaucoup de présidents. Que tu avais rencontré là-bas? Mais oui, c'était des membres là. Wow. Mais pour un simple pouvoir, aujourd'hui, ne sont plus là. Ne vous trompez pas, parce que tu vois ton frère, ta sœur est en train de monter des échelons. Ah ben oui, s'il peut faire monter des échelons un être humain, ça cela est possible à Dieu. Mais d'autres personnes, ils montent des échelons, ce n'est pas pour rien, parce qu'ils s'en vont chercher ça dans le pouvoir satanique pour seulement vouloir être honorés par les humains. Mais c'est des pouvoirs périssables qui périssent à un moment donné, qui fait perdre même ta vie, ton existence. N'oubliez pas qu'après cette vie, il y a une autre vie. Il y a un jugement qui viendra pour toutes les espèces, pour tous les êtres humains, même les anges déchus. Un jugement, il viendra un jour et il est proche. Le Seigneur est proche de venir prendre son église. Ne dormez pas. Oh yes, Lord. Et là, j'ai fait d'autres rêves. Je vois, on m'a dit, allez lire dans Jean, et là où Nicodème, il s'en va vers le Seigneur pour lui demander qu'est-ce qu'il doit faire. Pour naître de nouveau. Pour naître de nouveau. Et dans Jean chapitre 3, quand il commence à lire là au chapitre 1 jusqu'à descendre là. Mais j'ai lu ça. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? À cette époque-là, je n'avais pas aucune connaissance publique. Là, je m'en fais demander mon pasteur. Pasteur, dans la nuit là, j'ai vu le Seigneur me parle et dit, allez lire dans Jean chapitre 3. Mais je lis, je vois c'est Nicodème. C'est quoi cette histoire-là de Nicodème? Il demande de l'être de nouveau, c'est quoi? Et là, le pasteur a commencé à m'expliquer, le sens. Il m'a dit, ah, le Seigneur veut qu'il soit baptisé. J'ai suivi les programmes de baptême, d'enseignement, et j'étais baptisé dans une rivière de Nyarugusu. Je vais vous dire, mes bien-aimés, ces jours-là où j'étais baptisé, c'était le jour où même j'ai reçu le Saint-Esprit et où j'ai parlé en langue. Notre Seigneur est grand. Alléluia, il est grand. Bien-aimés, je vais retirer votre attention sur des choses importantes. Parce que souvent nous ignorons que Satan est présent. Souvent nous ignorons que nous faisons face à l'ennemi qui est farouche, qui ne s'endort pas. Apocalypse 12, non? L'Apocalypse 12, il nous dit, Il est descendu. malheur, allons à la terre, car Satan est descendu, vers la terre animée d'une grande colère. animé de D'une grande colère, d'une grande colère. Alléluia. Bien-aimé, ne faut pas être un chrétien de déchaînement. Un chrétien incrédule. Un chrétien de nom. Ne faut pas être un chrétien de nom. Ah ben, tu peux être baptisé, mais si tu n'as pas ouvert ton cœur à Dieu, eh bien, sachez que ton baptême n'a aucune importance. Le baptême a une importance lorsqu'on ouvre notre cœur et on reçoit sincèrement le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur dans notre vie. Et nous donnons notre Seigneur, notre vie, qu'il possède notre vie humaine. Amen, amen, amen. Là, le baptême peut avoir une grande impact et importance sur votre
votre vie. Mais sans cela, je te dis, combien de chrétiens, combien de serviteurs qui sont baptisés, combien qui font des choses, qui servent le Seigneur, qui prêchent, qui chantent. Mais l'autre pied est là-bas. Cette voie que tu cherches à vouloir trouver des réponses, cette voie où tu vas au divinaire, les gens qui font la divination, cette voie que tu cherches aux gens qui évoquent les esprits des morts, où tu veux chercher ta réponse, où tu veux chercher des solutions de votre vie, où tu veux chercher des solutions des problématiques de votre famille. Ce n'est pas une bonne voie. Le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 11, au verset 28 jusqu'à 30, il dit, venez à moi, tous ceux qui sont fatigués et chargés du fardeau, et je vous donnerai du repos. Oh yes, le véritable. Il vous donnera un vrai repos. Yes. Et il se déchargera de tous vos problèmes. Yes. Bien aimé, je vais vous dire une histoire de ma part. Quand je suis arrivé au Canada, j'avais un asile avec mon Seigneur. Je vais vous rappeler, vous devez faire attention lorsque tu as fait une promesse avec le Seigneur. Et lorsque tu t'es engagé à quelque chose avec le Seigneur. Lorsque tu as fait une alliance avec le Seigneur. Lorsque tu as fait une alliance avec ton Dieu. Oh yes. Je te dis, mon frère et soeur, faut faire attention avec cela. Ça m'a causé beaucoup d'ennuis ici même au Canada où je suis en train de vous témoigner. Ma faiblesse de ne pas prier comme il fallait. Ma faiblesse de ne pas respecter les nazis que j'avais fait lorsque le Seigneur m'avait appelé. Il m'avait dit, tu ne couperas jamais tes cheveux. Et les ciseaux n'entreront pas dans ta tête. Mais quand je suis arrivé au Canada, j'arrive dans un pays de blancs où je me trouve que non, un pasteur ne peut pas avoir avec des cheveux longs comme ça. J'ai oublié, au lieu de mettre la promesse